Bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de votre fidélité. Alors bientôt vous retrouverez vos tendances annuelles 2024, mais aussi à partir de janvier, une vidéo générale pour tous sur la tendance du mois et cela durant toute l'année 2024. Également, et pour ceux que cela intéresse, j'ai mis en place des consultations astrologiques karmiques spécifiques sur mon site et des ateliers qui sont en train de voir le jour. Mais pour le moment, abordons octobre et voyons ce qu'il vous réserve. Alors commençons tout de suite par votre maître Pluton qui passera tout le mois en Capricorne et qui connaîtra une phase de rétrogradation du 1er au 11. Durant cette phase de rétrogradation qui débute le mois, vous ressentirez que des choses sont en train de changer en vous et autour de vous. Cela pourra peut-être être imperceptible, subtil, mais de toute évidence, vous abordez là une période qui entraînera des bouleversements intérieurs qui vous feront entrevoir la vie autrement. Vous n'éprouverez plus l'envie de subir certaines situations, pas plus que vous ne désirerez vous encombrer avec des choses qui vous paraîtront inutiles ou futiles. Il est possible que vous ayez envie de choses vraies, tangibles, constructives, et que vous décidiez une fois pour toutes de tourner le dos aux énergies négatives et à tout ce qui a pu provoquer le chaos dans votre vie. Tout ceci pourra se faire soit de manière subtile et délicate et s'insinuer doucement dans votre quotidien, soit à l'inverse de manière plus radicale, tant ce besoin se fera plus pressant. Ce sera bien sûr en fonction de votre caractère. Ce mois d'octobre vous donnera envie d'en finir avec les limitations de toutes sortes, éprouvant le besoin de sortir d'un carcan qui a pu limiter vos actions. Votre liberté et votre indépendance seront des plus importantes et elles porteront vos ambitions, vous aidant ainsi à construire vos propres projets. Pluton devient ici un guide puissant et salvateur. Le 3, Pluton sera un haut trigone de Mercure et cela va grandement vous favoriser. Alors nous sommes ici dans le domaine des réalisations personnelles et ce trigone sera vous donner les idées dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin, d'où l'intérêt de rester à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il y a là le début de quelque chose qui variera en fonction de qui vous êtes, mais ce peut être par exemple de prendre la décision de reprendre des études ou de vous inscrire à un concours ou à une formation, voire de développer une activité commerciale ou encore pour certains de décider d'écrire un livre. Il existe ici tout un panel de possibilités qui vont dans un sens d'accroissement et dont vous bénéficierez à terme. Ce trigone donne aussi l'occasion d'aborder le monde spirituel ou occulte d'une nouvelle manière et de prendre conscience de son importance. Puis le 9, Pluton sera au carré de Mars, en balance. Alors ici, il faut faire preuve de prudence, car ce carré est assez virulent, car il met en présence deux puissantes énergies masculines qui peuvent tout autant être dynamisantes que destructrices. Pluton tente à la démesure et Mars devient en quelque sorte son esclave. Alors cela se traduit par un besoin d'action, d'initiative personnelle et par des désirs puissants, mais qui peuvent tomber dans la démesure. Cela entraîne une transformation progressive mais globale de vos capacités d'action et conduit aux divers changements, soit dans le travail, la vie personnelle ou sociale. Il devient donc nécessaire ici de vous laisser porter par cette notion de changement, mais de rester dans un cadre établi que vous pourrez contrôler, maîtriser. Alors à cela s'ajoute le 12, l'arrivée de Mars dans votre signe à 4h05. Mars amène une tendance à l'impulsivité, mais qui ne doit pas être utilisée dans le monde du travail ou celui des affaires. Toute action que vous déciderez d'entreprendre devra être mûrement réfléchie et analysée de façon à ne pas vous laisser surprendre par les conséquences éventuelles. Il sera aussi important de surveiller vos finances et vos grosses dépenses tout en évitant les aventures financières qui paraissent un peu trop risquées. Et pour ceux qui agissent au sein d'un groupe, quel qu'il soit, tâchez de ne pas laisser trop intervenir vos motivations personnelles et prenez en considération les motivations du groupe dans lequel vous êtes inséré.
Le 16, c'est la Lune qui s'invite chez vous, affinant vos perceptions ainsi que votre sensibilité. Alors cela vous rendra quelque peu perméable aux émotions des autres, faisant que votre émotivité sera plus importante. Et comme vous n'aimez pas que l'on puisse s'apercevoir que quelque chose vous a touché, vous aurez sûrement tendance à paraître plus froid ou plus distant, tâchant ainsi de vous montrer insensible aux émotions des autres, ou tout du moins extérieurement. Ce sera là votre façon à vous de canaliser vos sentiments afin de ne pas laisser vos sensations prendre le dessus. Arrivera le 22 avec Mercure qui transitera dans votre signe à 6h50. Alors, il orientera votre esprit vers tout ce qui ne se voit pas, vous donnant un certain goût pour le mystère, permettant les questionnements métaphysiques qui n'ont souvent pas vraiment de réponse. Alors avec Mercure, votre perspicacité sera accrue, vous aidant ainsi à percevoir les pensées de ceux qui vous entourent. Il sera probablement difficile de vous cacher quelque chose, tant vous demeurerez attentif, bien malgré vous, à tout ce qui se dira ou se fera. Mercure peut aussi mettre en évidence un dossier à finaliser, une démarche à accomplir. Votre sens pratique sera important, favorisant les petites besognes manuelles ou les travaux en tout genre. Alors puis viendra le 21 avec 2 carrés de Pluton, l'un avec Mercure et l'autre avec le Soleil, tous deux en balance à ce moment-là. Il peut y avoir ici une décision à prendre concernant quelque chose d'existant dans votre vie, quelque chose que vous pouvez avoir le désir d'arrêter. Puis sur le plan physiologique, le carré de Mercure, le carré à Mercure, pourrait avoir tendance à vous procurer quelques maux de tête qui pourraient être en relation avec votre tendance à tout mentaliser. Peut-être serez-vous plus nerveux avec une tendance plus accentuée à vous cogner un peu partout. Tout en même temps, ce carré aura tendance à semer en vous un vent de révolte que vous manifesterez très clairement, mais qui pourrait bien vous attirer quelques ennemis qui n'oseront pas, comme vous, dire tout haut ce qu'ils pensent. Le carré au soleil, quant à lui, pourra mettre en évidence vos relations aux autres et va vous demander de faire en quelque sorte un petit ménage parmi ces relations. Il est possible que parmi celles-ci se trouvent quelques personnes qui ont un peu tendance à profiter de vous et de ce que vous pouvez leur apporter. Aussi, le temps est peut-être venu de les voir avec plus d'objectivité et de prendre un peu de distance. Terminons avec le 23 à 16h22, heure à laquelle le soleil arrivera dans votre signe. Alors, il vient ici mettre en lumière tout l'aspect administratif et les papiers que l'on peut avoir à faire. Également, il met en évidence les finances du foyer, notamment ceux de votre partenaire. Alors octobre sera finalement un mois riche en transformations, attendues ou pas, et sera celui qui vous aidera par les énergies qu'il véhicule à apporter des changements dans votre vie et dans votre fort intérieur. En les acceptant, vous irez dans le sens des choses et cela ne pourra que profiter à votre année 2024. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Scorpions. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.